Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Hello, chaîne hello. Au Plateau. Aujourd'hui, nouvel épisode de Plateau sur table et aujourd'hui on va porter des chapeaux. Oui. On est sur Hats. Hats, qui est un jeu de cartes, de chapeaux, un jeu de Gabriele Bubola et Paolo Voto. Hats est édité chez Thunder Griff Games. C'est un jeu pour 14 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 20 minutes. 14 ans et plus. J'avoue que 14 ans, c'est quand même surestimé. Exactement. Il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout, il n'y a que des couleurs à prendre en compte. Je pense qu'au niveau de réflexion, c'est vrai qu'on peut aller loin. Ouais, mais franchement, ça Mais- va. Moi, je dirais 10 ans. Ouais, moi aussi. Là, Entre 10 et 12, pour moi, ça va très bien. Voilà, on peut surestimer là-dessus. Comment on joue à Hats? Dans Hats, on a 9 cartes en main. Et on a des cartes qui sont posées devant nous. À notre tour de jeu, on a le choix entre deux actions. Soit on pose une carte de la main sur le plateau pour récupérer une carte qui est déjà posée sur le plateau. La carte va venir juste devant nous, ça va faire partie de notre collection. Autrement, on peut poser une carte de la main, face cachée, ça va devenir un chapeau noir. Un chapeau noir, c'est une famille supplémentaire dans notre collection et en plus de ça, nous rapporte un point en fin de partie. Donc, on est sur quelque chose de compétitif, Exactement. voilà, avec des points de victoire. À notre tour, on a aussi la possibilité de défausser une carte pour piocher une carte. On peut faire ça en début de tour, en fin de tour, peu importe. Clairement, normalement, on le fait en début de tour parce que ça peut nous avantager. Les cartes qu'on défausse, en plus de ça, restent face cachée. Donc, on Exactement. ne sait pas ce qui a été défaussé. Pour les personnes qui adorent compter les cartes, Ah, tant pis pour vous. voilà. Donc, vous avez le plateau principal où sont représentés différentes assiettes avec des chiffres qui sont indiqués. Ce sera utile pour compter les points. Mais au début du jeu, il y a déjà des cartes qui sont représentées sur ces assiettes qui ont différentes couleurs et différentes valeurs. À votre tour de jeu, comme Vanille l'a dit, vous allez pouvoir poser une carte sur une de ces assiettes en suivant 2 règles bien spécifiques. Si vous posez un chapeau d'une couleur qui est exactement la même sur l'assiette que vous voulez mettre dessus, vous échangez tout simplement. La valeur n'a aucun incident. Par contre, si vous voulez changer de couleur, il faut que vous posiez une carte avec une valeur strictement supérieure à la valeur qui est déjà présente sur la table. Les valeurs vont de 1 à 6. Par exemple, s'il y a un 5 rouge posé sur la table, pour pouvoir l'échanger, on peut mettre un 6 bleu ou un 2 rouge. Et en vrai, vous avez déjà toutes les règles du jeu et on joue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule carte en main. Exactement. Mais cette carte est aussi très importante. Mhm. La carte qui reste en main, c'est notre chapeau préféré. Comment on fait des points dans Hats? Il y a différentes manières d'en faire. La première, c'est tout simplement regarder combien de cartes de chaque famille on a et regarder sur le plateau combien de points nous reporte chaque famille. Par exemple, le chapeau rouge est sur l'assiette 1. Donc pour chaque carte rouge, on va gagner 1 point. Mais par contre, il se peut que sur les différentes assiettes, il y ait 2 fois, ou même 3 fois en fait, Plusieurs La- fois. plusieurs fois la même couleur. Ouais. On va toujours compter en croissant. Et imaginons que tu as pris l'exemple du chapeau rouge sur l'assiette 1. Imaginons que le chapeau rouge revient sur l'assiette 3. Oui, On va la retourner et pas compter les points pour ce chapeau-là. exactement. On va compter uniquement les points les plus faibles. Exact. Donc il va falloir bien réfléchir où est-ce qu'on va placer les différents chapeaux afin de gagner un maximum de points. L'autre possibilité de gagner des points, c'est le cookie. Pour gagner le cookie, c'est que on va regarder autour de la table qui c'est qui a le plus de collections différentes en termes de chapeaux. Y compris le chapeau noir. Exact. Et on compte ça, et celui ou celle qui a le plus remporte le cookie qui fait 5 points. Mais en plus, on a parlé tout à l'heure du chapeau préféré. La seule carte que vous avez en main. Exactement. Il faut vraiment faire attention à quelle carte on va garder en fin de partie. Pourquoi? Tout simplement, on va regarder les cartes de la même famille qu'on a dans notre collection. On va faire la somme des points et on va soustraire la carte qu'on a en main. Imaginons qu'on a la collection des bleus qui nous font 5, 6 et 1, qui nous font un total de 12. J'ai la carte 2 qui est en main, je fais 12 moins 2 qui me rapporte 10 points. Pourquoi il faut faire attention? Parce que si à la fin de la partie, vous vous retrouvez avec une carte rouge de 3, mais vous n'avez pas de carte rouge devant vous, bah c'est direct, moins 3 points. Donc Exact. vous pouvez faire des points négatifs. Par rapport à la thématique, personnellement, Je m'en fous, moi. voilà. Ah, complètement. Les chapeaux sont jolis, Oui. les dessins, franchement, sont Même si hyper quali. parfois tu te demandes quelle est la bonne direction de la carte.
J'avoue que j'ai jamais fait gaffe. Ah, c'est vrai? Non, non, je te dis honnêtement, les chapeaux, je les ai pas regardés en détail. Ouais. Parce qu'en vrai, les dessins ont l'air très très jolis, il y a plein de détails partout. Mais honnêtement, On regarde la s'en fout couleur, un petit peu. on regarde la couleur, on regarde les chiffres et voilà, c'est tout. Ça aurait très bien pu être un jeu abstrait juste pour représenter des couleurs. Je pense que ça aurait aussi Oui. marché. Exactement. Qu'est-ce qu'il fout là, le cookie? Bah, mais tu connais Alice dans les Pays des Merveilles? Ah, il faut avoir cette ref là. Ah, alors, j'avoue que je ne je sais. possède pas cette ref. Je sais pas, mais pour moi, c'est t'as une table avec des assiettes, c'est le moment du thé, il y a des chapeaux, il y a le cookie. Ah, j'avoue, je suis désolé, vous pouvez me juger, mais je ne possède pas cette ref. Et en plus, il est joli, le petit cookie. Ouais, il est joli. Le matos. Le matériel, franchement, de bonne qualité. On commence par une boîte qui ressemble à un livre. On a Exact. des cartes de bonne qualité. On a la petite nappe pour le décompte de points. Ah oui, c'est vrai que c'est une nappe. En Ouais, c'est une petite nappe. On a un stylo, il y a tout ce qu'il faut. Et on a le cookie. J'ai une critique à faire, Vas-y. qui est en rapport avec la boîte ici. Ouais. On peut la tourner dans tous les sens qu'on veut. On n'a pas les informations à combien ça se joue, Mhm. combien de temps et à quel âge. Alors ça, je pense que c'est un choix éditorial. C'est vrai qu'il y avait le type papier avec les informations qui était entre la boîte et le cellophane. Mais une fois qu'on a ouvert la boîte, bah, il est à l'intérieur, on n'a plus d'informations. Ouais, Les il y a seules plus informations, c'est vraiment que les auteurs. Venons-en à la mécanique, La mécanique. qui est très simple mais qui est très maligne. Exactement. Moi, j'ai eu deux opinions en fait sur ce jeu. La toute première partie que j'ai faite, on a joué à 4. Mhm. Et en fait, quand on joue à 4, c'est en équipe. Oui. Les règles changent un tout petit peu. Il y a juste une petite différence, c'est que à la place de défausser une carte pour repiocher une carte, on peut échanger une carte avec notre partenaire. Je pense que là, ça demande un peu plus de connaissances par rapport au Mhm. jeu, comment il fonctionne pour avoir une belle stratégie, une stratégie qui est un peu viable. Oui. Donc, je ne conseillerais pas de le découvrir à 4. Oui. On a fait une partie tout à l'heure à 2, j'ai trouvé ça bien plus sympa, Mhm. en tout cas. Au niveau de la réflexion, c'est hyper malin parce que la valeur du chapeau que vous allez poser dessus a une grosse incidence au fur et à mesure de la partie. Parce que si vous allez lui mettre un 6, eh ben, potentiellement ça va bloquer cet endroit-là. Mais si par hasard, plus tard, on revient avec un chiffre de la même couleur, mais un peu amoindri, eh ben, ça peut tout changer. Par exemple, Vanny m'avait bien coupé l'herbe sous le pied. Moi, je l'ai testé également à 3. À 3, c'est aussi une configuration qui va très bien. C'est le même principe, il n'y a pas d'autres changements de règles, mais c'est vrai que à 3, on doit réfléchir différemment parce qu'avant notre tour, bah, il y a deux autres personnes. Ouais, exact. Donc tout peut changer. C'est ça le point fort du jeu, c'est qu'il y a des retournements de situation qui peuvent vraiment changer le résultat final. Tu as fait une dizaine de parties Mhm. environ. Et la chose intéressante, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une partie, on apprend quelque chose de nouveau, on voit un petit peu plus le potentiel. C'est aussi la discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est pas en jeu qu'il faut jouer une seule partie. Il faut faire attention quand on le présente à quelqu'un de nouveau. Et faire une partie de test, il faut tout de suite enchaîner avec une deuxième, une troisième partie pour permettre à la personne déjà de comprendre le jeu et la mécanique du jeu, qui est très simple, mais pas évidente à jouer. On peut du coup enchaîner avec la durée de vie. Toi, après 10 parties, t'as toujours envie d'y Oui. jouer? Moi, je trouve que c'est vraiment un jeu très malin, c'est très simple, c'est très rapide à jouer aussi. Alors, je passerai pas une soirée entière à jouer à ça, d'accord, oui. mais c'est un jeu qui... Est-ce qu'il rentrerait pas dans la catégorie du jeu avant dodo? Ah, bien sûr. Oui, alors Complètement, hein. ça c'est complètement dans la catégorie jeu avant dodo. Moi, j'ai été un peu réconcilié avec la partie qu'on a fait à 2 joueurs. J'avoue que la partie à 4, j'étais un peu... je savais pas quoi vraiment en penser. Mhm. Il m'a vraiment pas marqué pour la partie à 4 joueurs. Mais à 2 joueurs, j'ai vu plus sa subtilité, sa réflexion au niveau du jeu, etc. J'ai trouvé hyper intéressant. Donc, c'est pas forcément un jeu que je vais acquérir, loin de là, mais je dirais pas non pour refaire des parties. C'est aussi un jeu qui se prête très bien à des soirées jeux entre amis au bar. Mhm. Ça prend pas beaucoup de place, c'est amusant, c'est rapide. Ah, on peut pas manger le cookie, par contre. On peut pas manger le cookie. Le livret de règles est en 4 langues différentes. On a l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le français. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on vous a fait envie de tester Hats, d'aller essayer quelques petits chapeaux et de faire des collections, des belles collections, et surtout d'attraper le cookie. Ouais. Et on vous dit du coup à la prochaine. Jouez bien, mettez un like, un petit commentaire, et puis À très bientôt. ciao ciao. Ciao, ciao.